Hello, je suis sûre que toi aussi tu connais ces soirs où tu as vraiment zéro envie de cuisiner. Donc aujourd'hui, je te partage mes 3 recettes de la flemme, rapides, simples et parfaites pour la semaine. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner puisque pour toi c'est pas grand chose, mais comme je dis souvent, pour moi ça fait vraiment la différence. Et mets-moi en commentaire, toi c'est quoi ta recette de la flemme pour nous donner à toutes et à tous des idées. Alors, la première recette, ce sera du coup une salade chèvre chaud, un petit peu revisitée parce que j'aime bien mettre une source de protéines. Normalement, il n'y en a pas, mais quand même, je préfère. Et là, pour le coup, j'ai choisi des lardons. Du coup, je les cuis en premier puisqu'il faut qu'ils refroidissent. Et bien sûr, vous pouvez mettre la source de protéines qui vous fait envie. Ça, vraiment, c'est selon les goûts de chacun. La deuxième étape, ça va être de préparer la sauce vinaigrette parce qu'on le sait tous, ce qui fait tout dans une salade, c'est la sauce, sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc je commence à couper une échalote en petits morceaux et je vais concasser des noix également puisque j'aime bien, je trouve que ça rajoute un petit peu de croquant dans la salade. Mais bien sûr, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre et vous pouvez même les remplacer par des oignons crispy par exemple, du raisin sec. C'est vrai que certaines personnes aiment ça dans les salades ou même des petites noisettes concassées. Vraiment, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Surtout, j'aime le faire parce que j'aime bien voir les visages ravis de ceux qui mangent ce que je fais. Par contre, c'est vrai qu'en semaine, après une dure journée de travail, malgré mon amour pour faire à manger, j'ai clairement la flemme. J'ai juste envie de me poser. Surtout qu'on va pas se mentir, on n'a pas que à manger à faire. On doit aussi faire le ménage, ranger tout ce qui a pu traîner pendant la journée. S'occuper des animaux si on en a, s'occuper des enfants si on en a et clairement notre amour pour la cuisine passe clairement au second plan. Du coup c'est quand même important d'avoir dans ses notes, dans sa tête, quelques recettes à faire les jours où on a vraiment une très grosse flemme. Une fois que ça c'est fait, les lardons sont cuits, donc je vais pouvoir les mettre de côté pour qu'ils refroidissent. Et on va pouvoir continuer la sauce vinaigrette. Du coup, je sors tout ce dont j'ai besoin. Et là, pour le coup, c'est de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, je préfère, et de la moutarde. Ainsi que le jus d'un demi-citron. Je vous avoue que j'avais oublié d'en prendre en faisant les courses. Du coup, j'ai pris celui en bouteille. En soi, ça va pas trop changer le goût. Donc je rajoute à mon mélange échalote noix tous les ingrédients. Bien sûr, je vous mettrai toutes les doses en commentaire. Ensuite, on va pouvoir en remuer toute la préparation. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le fromage de chèvre ou le fromage tout court, surtout les enfants. Donc si vous en avez ou si vous-même vous aimez pas trop le fromage, vous pouvez décliner les petits pains toastés avec du pancone tomato par exemple. Il vous suffit juste pareil de mettre des tranches de pain avec un filet d'huile d'olive au four, mais à la place du fromage de chèvre, vous râpez une tomate que vous assaisonnez avec de l'ail, etc. Et une fois que les pains ont été toastés, vous les tartinez de cette tomate. Du coup, c'est une petite alternative si vous n'aimez pas le fromage de chèvre ou un autre fromage. Maintenant, je passe au toast de chèvre frais. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète du pain directement coupé en tranches pour que ce soit des fines tranches que je viens disposer sur une plaque de cuisson. Ensuite, je viens disposer dessus des tranches de fromage de chèvre. Alors moi, je prends pas les bûches de chèvre, je prends vraiment les crottins de chèvre puisque je trouve que c'est meilleur cuisiné comme ça. Après, si vous aimez pas le fromage de chèvre, vous pouvez bien sûr prendre un autre fromage comme du camembert ou un autre fromage qui va au four facilement. Ensuite, je viens mettre un filet d'huile d'olive et je vous avoue que là, pour le coup, j'ai eu un petit peu la main légère. Si vous voulez aussi, vous pouvez également les saupoudrer d'herbes de Provence, d'origan ou de toutes les herbes que vous appréciez. Mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre et puis ça part au four environ 5-8 minutes. En attendant, je vais mélanger ma salade à la vinaigrette en sachant qu'il faut vraiment le faire au dernier moment. Sinon, avec le citron, etc., la salade, elle cuit, elle devient toute fanée et c'est pas agréable du tout. Je rajoute également ma source de protéines et on mélange bien.
Voilà ce que c'est censé donner une fois que la salade est mélangée. Et vraiment, cette vinaigrette, elle est géniale. Et pour info, je l'ai prise de chez Loulou Kitchen. Je ne sais pas si vous la connaissez sur les réseaux Insta et TikTok. Mais vraiment, elle fait des salades top. Et du coup, sa vinaigrette, je l'ai pris de là. 2-3 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute un filet de miel et je remets au four environ 2 minutes. Pour savoir si c'est bien cuit, il suffit juste de vérifier si le pain est bien croustillant et pas trop dur. Et voilà ce que ça donne une fois dressé. Maintenant, on va passer à la deuxième recette qui est une tarte à la tomate. Alors, du coup, j'ai pris une pâte feuilletée. Si vous voulez, vous pouvez prendre une pâte brisée. Mais je vous avoue que pour cette recette, la pâte feuilletée, c'est l'idéal. Du coup, je viens l'étaler et je retrousse les bords. C'est pas obligé, mais je trouve qu'au rendu, ça fait un petit peu plus joli. Ensuite, on va préparer la base. Du coup, je prends un tout petit pot à crème fraîche et je viens rajouter 2-3 cuillères à soupe de moutarde. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment selon les goûts et selon votre tolérance à la moutarde, puisque c'est pas tout le monde qui la tolère comme nous. Ensuite, je viens badigeonner mon fond de tarte avec cette préparation. Vous pouvez bien entendu rajouter des herbes de Provence et tout ce qui vous vient à l'esprit. Une fois que ça c'est fait, je viens rajouter dessus des tomates cerises que j'ai coupées en 4 aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'habitude, quand j'ai vraiment la flemme, je les coupe qu'en 2 et ça fait aussi l'affaire. Et au-dessus des tomates, je viens rajouter ma source de protéines. Et encore une fois, pour moi, ce sera des lardons en sachant que du coup, là, je ne les cuis pas puisqu'ils vont cuire dans le four avec la tarte. Et ça part au four à 180 degrés, environ 20-25 minutes selon la puissance de votre four. Ensuite, normalement, on badigeonne un filet de miel sur la tarte pour donner un petit goût sucré et gourmand. Là, j'ai complètement oublié de filmer cette partie. Je suis vraiment désolée, mais comme à mon habitude, on va pas changer une équipe qui gagne. Et voilà ce que ça donne. Je le sers généralement avec une petite salade à côté et honnêtement, tout le monde est content. Vraiment, c'est la recette la plus simple de la vidéo. Maintenant, troisième recette que je vais faire et c'est une patate douce que je vais faire au four accompagnée d'une petite salade. Du coup, bien évidemment, je l'ai lavée au préalable. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je viens la piquer pour qu'elle cuise plus vite. Ensuite, je l'ai enfournée 1 heure à 200 degrés. Une fois qu'elle était cuite, je l'ai quand même laissée un petit peu refroidir pour pas me brûler. Je l'ai sortie du four et je suis venue la fendre en 2 pour pouvoir écraser un petit peu la chair à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on vient rajouter un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et les épices de votre choix. Pour ma part, je me suis portée sur le paprika.
Ensuite, on vient mélanger toute la chair avec les épices en faisant attention de ne pas casser la patate douce. Je vais ensuite venir casser un œuf dedans pour source de protéines et je la remets au four une quinzaine de minutes pour faire cuire l'œuf. Et voilà ma patate douce qui est sortie du four et l'œuf a coulé entièrement à côté. Je vous rassure, d'habitude ça me fait pas ça, mais c'est vrai que des fois il y a des loupés. Et puis comme ici c'est la vraie vie, on va pas recommencer et faire genre qu'on a tout bien fait puisque c'est pas le cas. Je pense que je vais juste couper l'œuf qui est au milieu et le remettre à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, j'ai très honte de vous montrer ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pas très grave. Je suis sûre que ça va être bon quand même, puisqu'en soi, elle est bien assaisonnée et tout. Mais c'est vrai que c'est très moche et que je servirai pas ça à des invités. Mais en soir, en semaine, on va dire que ça passe. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les aléas de la patate douce. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la première partie de ma vidéo grand ménage de la rentrée. À plus tard.